analyser un texte. Le texte qui est devant toi, là, on est en train de l'analyser, c'est tout. C'est des écritures, mon frère. C'est des écritures. Attends, papa. Si le texte, ce que le texte a dit là, est-ce que tu es d'accord avec ça là? Ce n'est pas le débat. Mais le débat est dépassé là. Là, Dieu n'a pas de prix, mon frère. Quand on parle de prix, quand le prix... Allez-y, allez-y. Papa, on ne te demande pas est-ce que tu es d'accord avec ce que le texte dit. Non, il ne faut pas nous dire que Dieu n'a pas de prix. Ce n'est pas le débat. Moi, j'ai dépassé ce niveau-là, mon frère. Dieu a un prix ou bien... Cette so, laisse je continue. Cette so, laisse je continue. Papa Simon, je pense que... Attendez. Je ne veux pas parler à ce niveau-là, quoi. De dire en plus, ça, c'est des écritures, quoi, mon frère. Tu deviens un peu tendu. On va te laisser descendre. On va te laisser descendre pour rattraper tes humeurs. Il y a Saïd qui est là. On va continuer avec lui. Papa Simon a la parole. User, tu te reposes un peu pour pouvoir te retrouver. Papa Simon, vas-y. Il y a Saïd qui est là. Bonjour Saïd, s'il te plaît, nous sommes en train d'étudier ce texte-ci. Nous avons deux textes que nous allons étudier parallèlement, dont voici le premier. Zacharie chapitre 11 du verset 12 au verset 13. C'était la démonstration que le pasteur était en train de faire et votre frère a dit qu'il lui donne la preuve. Il n'a pas démontré. Donc nous ne pouvons pas démontrer Dieu de façon empirique. Nous démontrons Dieu par ce qu'il a révélé de lui-même. Alors Dieu dit quelque chose ici que les êtres humains lui ont fait. Au verset 13. S'il te plaît, est-ce que tu peux nous aider à lire le verset 13? Tu as la parole, hein? Est-ce que tu peux juste nous aider à lire et puis on va analyser ensemble? Il dit que l'Éternel me dit, jette-le au potier, tu vois pas bien ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et j'ai pris le 30 siècles d'argent et je l'ai jeté dans la maison de l'Éternel pour le potier. Merci Saïd. Maintenant, d'après ce texte, Dieu dit que les hommes l'ont estimé à combien d'argent? D'après le texte. Pour cela, moi, je ne sais pas. Je ne peux pas te répondre parce que normalement, moi, je ne sais pas. Non, je dis bien d'après le texte. D'après le texte. Écoutez, quand tu as lu dans le texte, c'est combien d'argent qui était, marqué dans le texte? Qui était marqué dans le texte que tu as lu. C'est combien qui était marqué? C'était 30 siècles. 30 cycles d'argent. Ouais. Bon. Lava, ouvre-nous Matthieu 26, le verset 14 au verset 16. Allô, j'ai une question à poser avant toi. Oui, attends, on va te répondre. Si tu as même 10 questions. Oh là là. Si tu as même 10 questions, tu vas poser, on va te répondre. Restez toujours patiente. Vous verrez. Tu seras autorisé à poser toutes tes questions. On laisse Papa Simon finir la démonstration. Mais on le laisse finir d'abord. Il finit d'abord et ensuite c'est toi. Je vous ai dit que ces gens n'écoutent pas, ils n'écoutent jamais. Ils ne viennent pas pour écouter. Ils n'écoutent jamais. Bon, Matthieu 26, du verset 14 au verset 16, je vais lire moi-même. Lava, tu as bougé. Non, je suis là. J'ai attendu. Ouais, il cherche d'abord le verset. Matthieu 26. Du verset 14, c'est ça, non? Oui, verset 14 au verset 16. Ok. Attendez, je vais juste mettre la couleur pour qu'on puisse se retrouver. 14 à 16. Ok, je lis. Vas-y, lis. Du verset 14 au verset 16. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner
et je vous le livrerai. Et il lui payait 30 pièces d'argent. Depuis ce moment... C'est bon. C'est bon. Saïd, on a donné combien à Judas Iscariote pour leur livrer le Messie ici? Combien? Saïd, c'est combien d'argent on a donné à Judas Iscariote pour livrer le Messie? Vous voyez, il ne va pas répondre. Hein? Il est là, il est très bien là. Il est venu pour faire la rhétorique, pour essayer de... Bon, vous voyez, nous allons parler pour les 400 personnes qui sont là. Zacharie dit, dans Zacharie, au chapitre 11, du verset 12 au verset 13, l'Éternel dit, ce merveilleux prix auquel ils m'ont estimé, prends-le, jette-le dans le temple pour le potier. Et il prit les 30 pièces d'argent et il les jeta dans le temple pour le potier. Ici, Matthieu vient nous dire que celui qu'on a acheté, que Judas Iscariote a acheté à 30 pièces d'argent, c'était l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, existant de toute éternité. C'était le prix auquel les hommes ont estimé Dieu. 30 pièces d'argent. Et cet argent, Judas l'a jeté dans le temple, il a fui. Il dit, vous m'avez amené à livrer le sang d'un innocent. C'était l'Éternel, caché dans le fourreau d'une chair humaine. Dieu lui-même, disant dans Zacharie que les hommes m'ont acheté à 30 pièces d'argent. Les hommes dans leur folie. Et ici, Matthieu nous dit, Judas a demandé 30 pièces d'argent pour trahir son maître, le maître de tout l'univers, l'Éternel des armées, Jésus-Christ. Le voici. Et un musulman vient nous dire qu'il a reçu un livre qui lui dit que Jésus n'a pas été crucifié. Jésus n'est pas allé à la croix. C'est un faux semblant. Mais frère, s'il y a même un livre qui dit ça, ce livre a été écrit de la main de Satan lui-même. Aucun livre ne peut venir contredire la parole de Dieu. Si un livre vient pour contredire la parole de Dieu, il a été écrit par Satan. Vous vous trompez. Il faut me laisser parler. On t'a donné la parole ici tout à l'heure. J'ai posé la question. Arrêtez de me raconter tous ces charabia. S'il vous plaît, faites-le descendre. Faites-le descendre. Vaut mieux me faites descendre. Faites descendre cet individu. Faites descendre cet individu. Vous écoutez jamais, vous les chrétiens, ça. Non, rien, c'est maintenant que tu veux parler. Donc, un Coran qui dit qu'il vient pour corriger la parole de Dieu. Regardez, dans le Coran, la divinité qui a révélé ce livre, s'il était Dieu, nous ne disons pas que votre divinité là, c'est notre Dieu hein, qui dit qu'il est un père. Hein. Non, 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 ne confondez pas. Vous suivez une route, nous on suit la route diamétralement opposée. Si vous allez au nord, nous, notre route c'est le sud. Quand un Dieu dit que la femme a le sperme et que le sperme de la femme sort de la poitrine, c'est Dieu ça. C'est vraiment le Dieu qui a créé l'être humain, la femme, qui connaît l'anatomie, qui a fabriqué les êtres vivants. Quand un Dieu dit que le fœtus est d'abord du sang congelé, qui se transforme en ossements, et après lui, il revêt de chair ces ossements-là. C'est Dieu ça. C'est comme ça que l'enfant est formé. Est-ce que les os ont le souffle? Les os peuvent respirer? Si l'enfant était d'abord un squelette dans le ventre, c'est impossible. Donc vous voyez quelqu'un qui a écrit un livre et il ne connaît pas les mystères. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, savoir ce qui est dans le ventre n'était pas à la portée d'un bédouin du 7e siècle. Donc un Dieu qui a écrit un livre qui dit que les hommes ne peuvent jamais traverser l'atmosphère. Même s'ils se mettent ensemble, ils ne pourront jamais le faire. Aujourd'hui, nous avons les avions. Nous avons même les gens
qui partent habiter Mars. Ils font 1 mois à Mars avant de revenir. Il y a des stations spatiales partout dans tout l'univers. Le Dieu de l'islam ne savait pas qu'on allait créer des stations spatiales. Et c'est lui qui vient dire que lui vient corriger ce que le Dieu tout-puissant, créateur de l'univers, a écrit. Quand Jésus dit, le ciel et la terre passeront, mais aucun iota de ma parole ne passera jamais. Lui vient contredire. Et vous nous demandez de prouver. Vous nous demandez de prouver. Le Dieu qui a écrit le Coran dit que lui, il a fendu la lune. Nous, on a posé les questions à tous les livres d'histoire. Est-ce qu'il y a eu un phénomène atomique un jour où un des astres ou un des satellites de la Terre a été explosé, où la lune a été fendue? Est-ce qu'il y a un rapport là-dessus? Est-ce qu'il y a un compte-rendu historique? Parce que les Romains observaient le ciel au 7e siècle. Les Aztèques observaient le ciel au 7e. Ils avaient même cartographié tout le ciel. Ils avaient cartographié tout le ciel. Ils connaissaient les noms de toutes les étoiles. Ils avaient presque cartographié notre galaxie, la Voie lactée. Les Aztèques. Et ils ne nous ont jamais dit que la lune a été fendue. Mais cette divinité, comme révélation, vient nous dire que lui, il a fendu la lune. Et c'est lui qui vient contredire la parole de Dieu. Donc nous avons affaire ici au père du mensonge, quelqu'un qui vient contredire ce que la parole de Dieu déclare, c'est lui le menteur. Et je dis toujours, le marqueur antichristique par excellence, 1 Jean chapitre 2, le verset 22. Le menteur, c'est celui-là qui nie le Père et le Fils. Et un des points focaux de l'islam, c'est de nier le Père et le Fils. C'est de nier tout ce qui concerne le Fils, c'est-à-dire toute l'œuvre que le Fils a accomplie. Il nie cela. Bon, maintenant, on lui demande, ok, bon, le faux semblant, il s'appelle qui? Il ne sait plus nous dire. Il ne sait plus nous dire. Mais nous voulons des certitudes, nous voulons croire. Nous voulons savoir ce que tu dis, soi-disant que tu as fait. Quand tu as mis un faux semblant sur la croix, donne-nous le nom. Et maintenant, ils vont ouvrir les livres des savants, entre guillemets. Les mêmes savants qui disent que la terre est posée sur une baleine, c'est eux qui nous disent que c'était un de ses compagnons, c'était un de ses ennemis. Chacun a sa version de la chose. Mais ce même Dieu vient dire que nous ne sommes que dans les conjectures, alors que c'est lui qui est dans les conjectures avec ses suiveurs. Nous nous disons que c'est Jésus de Nazareth, point barre. Et il y avait des témoins. La propre mère de Jésus était au pied de la croix. Les disciples étaient au pied de la croix. Il y avait une femme, il y avait un homme. C'est lui qui a pris Marie et a commencé à la garder chez lui. C'était l'apôtre Jean. J'ai reçu un coup de fil, excusez-moi. Donc, je vais vous laisser. Donc, quand quelqu'un vient nous demander de prouver, on lui sort les Écritures, il dit que non, qu'on prouve. Bon, qu'il nous donne la... Donc, le Seigneur Jésus est bien mort et ressuscité pour notre salut. À lui soit toute la gloire. Merci. On est en train de m'appeler. Merci. Si, Papa Simon, brillante démonstration. Brillante démonstration, merci. Donc, les frères en commentaire, retenez vraiment les versets. C'est très important. Papa Simon a montré justement la prophétie qui a précédé la corruption de Judas dans Zacharie 11, le verset 12 à 13 et dans Matthieu 27. Il faut bien retenir ça. Zacharie, c'est à peu près 515 ans. À peu près 515 ans. Maman, fille du Père, tu as la parole. Shalom à tous. Non, j'étais montré pour écouter le musulman là, mais bon, comme il est descendu. Comme tu es là, je suis sûr que Vector va arriver.
Donc, je suis là pour faire mes recs. Garizim, j'ai publié une vidéo tout à l'heure là sur mon mur. Il faut aller regarder. Tu vas rire jusqu'à... Dans les frères, voilà, tapoter le passeur au téléphone. Et voilà, je vais profiter pour vous montrer, et voilà, une vidéo. Quand les frères viendront, ils vont reprendre le micro. Et voilà. Hier, la dernière fois, on n'a pas pu bien montrer la vidéo. Aujourd'hui, le réseau est bon. La dernière fois, le réseau n'était pas en forme. On n'a pas pu bien voir la vidéo. Je pense qu'aujourd'hui, c'est bon. Une nouvelle page. Une nouvelle page. Oui, tu veux dire quoi? Une nouvelle page, tu as écrit. On va vérifier. Oui, c'est ça. La page est bien là, voilà ça. Une nouvelle page, non. Une nouvelle page de conversation. D'accord. Je peux dire en quoi? Le gars, il n'a pas répondu à la question à savoir si Allah est une. Posez en quoi? Il dit toujours, écrit. Voilà ça. Oui. Oui. Oui ou non? L'embryologie dans le Coran est scientifiquement vraie. ChatGPT, oui ou non? L'embryologie dans le Coran est scientifiquement vraie. Non. C'est quoi? Quelle question tu poses? C'est bon? Non, il ne parle pas de ça. Il ne parle pas de ça. Faut pas dire quoi. Faut pas dire quoi. Voilà, la réponse est non. L'embryologie dans le Coran et ses détails sont standards et modernes. Donc c'est bon? Ou bien tu veux... Bon. Oh, oui, je suis parti. Ou une nouvelle page. Voilà. Attends, je vais avancer. On peut vérifier ça maintenant ou pas. Mais il faut écouter. On arrive. Non, il faut écouter. Il faut lire en haut là. Lire en haut là. Non, il ne parle pas de ça. Il ne parle pas de ça. Faut pas lire quoi. Faut pas lire quoi. Voilà, la réponse est non. Donc, la réponse est non. Est-ce que l'embryologie est scientifiquement vraie dans le Coran? C'est-à-dire, l'embryologie dont parle le Coran, puisque cet homme-là, c'est quelqu'un qui aime prendre ChatGPT. C'est son habitude. Et voilà, il aime prendre ChatGPT pour poser ses questions. Donc, ici, c'est écrit non. Maintenant, moi, ce qui m'a étonné, c'est que le monsieur veut expliquer le pourquoi du non. On dit non. Lui veut expliquer le non là. Le gars veut se consoler dans le non. Il veut trouver quelque chose là-bas pour expliquer aux gens. L'embryologie dans le Coran et ses détails sont standards et modernes. Donc c'est bon? Ou bien tu veux... Faut écouter. On arrive. Non, il faut écouter. Il faut lire en haut là. Lire en haut là. C'est le nom là qui est important. Mais là, pour les... Donc c'est non. Mais cette vidéo, il n'a pas eu le courage. Est-ce qu'il a eu le courage de dire ça, c'est vrai? Est-ce que ses frères sont au courant de ce chaos sismique? Est-ce que ses frères sont au courant? Ses frères sont-ils au courant que le courant a été mis KO en sa présence? Il a caché cette vidéo. Elle date du mois de septembre, je crois. C'était dans le mois de septembre 2025. Il n'a pas eu le courage de dire à ses frères, vraiment, on m'a mis KO. Ça fait un. Je vais vous présenter. Mais moi-même, des fois, Garizim, quand je vois cette affaire d'embryologie là, je me demande, est-ce qu'il y a des musulmans vraiment qui croient en ça, quoi? Et je suis toujours étonné qu'un musulman croit en ça. C'est-à-dire que, vraiment, quand je vois un musulman qui croit en ça, je suis étonné. Je suis étonné. Vas-y, s'il y a un deuxième chaos, on voit la sauce. Hey, l'islam. Zim, il y a chose en bas même qui n'a même pas pu piquer, hein? Comment il s'appelle là? Moubarak.
Non, il peut On pas. n'a même pas pu placer un mot. Tellement le chaos était rapide. Le chaos était trop violent. Le chaos était trop violent. Et il peut pas. Ça, mais c'est-à-dire, je vais faire sortir ça petit à petit. Dans ce live-là, il y a eu trop de chaos. Il y a eu trop de chaos. Et je vais faire ressortir ça petit à petit. Maintenant, ici, la sourate 19, 71, 72. Maintenant, là, il y a ici, il y a un coraniste qui est scandalisé par cette histoire de 72 vierges. Les gens se mettent à blâmer l'islam, c'est pas à cause des coranistes, hein. C'est à cause de ces hadiths, je peux dire mensongers sur le prophète. Regardez l'exemple des 70 vierges. Moi, en tant que musulman, je cherche à aller au paradis, pas pour 70 vierges, pas pour aller dévierger quelqu'un, j'ai pas besoin de dévierger qui que ce soit. Excusez-moi pour le terme, hein. Mais le paradis a quoi à voir avec les vierges? J'arrive. Mais le père de famille, Patriote maintenant veut défendre ses 72 vierges. Patriote, il est là. Le coraniste est scandalisé. Lui, il dit il ne va pas là-bas pour une question de femmes, que c'est une aberration. Que me parler de ça, c'est ce qui amène même les gens à se moquer de sa religion. Mais patriote, il va défendre ça. Le Coran parle de ça. S'il te plaît. Calme-toi. C'est mon âme. C'est mon âme. Je suis en train d'exprimer. C'est mon âme qui est en train d'exprimer. Dans le paradis là. Maintenant ici, écoutez ce tout ça, c'est Ali Lopez Ekra, leader de la Nourdine Jama. Voilà. Le père spirituel, c'est l'imam Agibou. Voilà, c'est l'imam Agibou. Donc, et c'est lui qui est patron de Nourdine Jamala. Oui, c'est lui. Mais il est passé où? Et Béni Islam, lui, il est patron de quoi? La BAM. Oui, c'est la BAM. Ils sont beaucoup. Et puis maintenant, Diané, c'est DDR. C'est DDR. Diané, c'est DDR. Ah, ok. Maintenant, tous ceux-là, tout ce groupe-là, ils ont été engendrés par Abdul Magid. Donc, on va écouter maintenant un Lopez Ekra, allez. Voilà, il y a un coraniste qui se plaint. Mais Lopez Ekra, qu'est-ce qu'il va dire? On l'écoute. Calme-toi, c'est mon âme. C'est mon âme. Je suis en train d'exprimer. C'est mon âme qui est en train d'exprimer. Dans le paradis là, on va les mougou comme il se doit. Moi, en tant que père de famille, quand je prie Dieu, c'est pour qu'il me fasse retrouver avec ma famille au paradis. Et je prie pour ma famille pour qu'on soit dans le bon chemin, pour qu'on se retrouve au paradis. Imaginez-vous, moi et puis ma femme Binta, que j'aime très bien. Mon rêve, voilà, il veut être sa femme Binta. Vraiment, je salue Binta au passage. La recroiser au paradis. Les 70 vierges rêves iront faire quoi? Les vierges rêves de Binta. Voilà. Lui, il veut être sa Binta seule. Bon, les 70 ou les 72, elles vont venir foutre quoi à côté de Binta? Et non, maintenant, Lopez Ekra, allez, il va rentrer encore en scène. Attachez vos ceintures. Et moi, s'il arrive au paradis, que ma pine ne me sert pas là. Wallah, j'ai fait discours. Ma pine doit me servir là-bas. Voilà, on continue. Ma pine doit me servir là-bas. Je vous pose la question. S'il arrive au paradis, on retourne un peu quand même. Et les 70 vierges rêves iront faire quoi? Les vierges rêves de Binta. Et moi, s'il arrive au paradis, que ma pine ne me sert pas là. Wallah, j'ai fait discours. Ma pine doit me servir là-bas. Je vous pose la question. Il y a quoi à avoir lieu des 70 vierges? Ça, c'est un cas. Est-ce qu'il était nécessaire de parler de comment est-ce que Aïcha a eu la relation avec le prophète? Je ne pense pas que c'était nécessaire. Vraiment. Vous voyez, si aujourd'hui les autres religions se... Donc, bon, si vous avez un commentaire, bon, j'ai vu le pasteur en train de rigoler. Bon, pasteur... Fils du travail. Il fait pas. Allez-y, moi c'est Lot. Lot même là, il est étonné même. Lot du live. C'est-à-dire, Garizim, je t'assure, hein, si on enlève un jus, qu'il y a un panel tranquille, apaisé, calme, où on peut lire l'islam, parler des enseignements de l'islam, je t'assure, beaucoup de musulmans vont apostasier. Parce que c'est incroyable, c'est la religion la plus étonnante du monde. C'est surprenant, c'est-à-dire quand tu plonges les regards dedans, tu es surpris, tu
tu es étonné. Regarde, matin, je suis tombé sur un panel des Arabes, les Arabes coranistes. Ils ont pris le hadith, on dit Allah va présenter son tibia. Et les musulmans, je ne sais pas si tu connais ce hadith-là, les musulmans vont se prosterner devant son tibia. Maintenant, le gars pose la question aux gens. Il pose la question au gars. Donc, finalement, le jour de la résurrection, c'est le tibia d'Allah, on va adorer ou bien quoi? C'est-à-dire, on est là, on est en train d'adorer os. Le gars dit non, c'est pas qu'on n'adore pas le tibia, machin, tout ça. Il dit, mais, pourquoi Allah présente son tibia? Pourquoi il ne se présente pas lui-même? Le gars dit non, il y a des degrés dans la révélation d'Allah. Il dit donc, il y a degré tibia, il y a degré ventre, et puis après, il y a degré tête. J'ai dit, j'étais KO. Il y a des choses vraiment, vraiment, vraiment étonnantes dans cette religion-là. Très, 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 très étonnant. Et moi, j'ai dit, hein, patriote, il a un sujet qu'il aime bien. Les miracles scientifiques dans le Coran. La dernière fois, je suis parti, je voulais monter. Ils étaient sur panel de Cheikh Adam. Mais il y a trop de radicaux, des gens qui m'ont déjà fait descendre les Sokoroso. J'attends le jour où sur son panel, il n'y aura pas de radicaux, je vais monter là-bas. Et puis ce sujet-là, les miracles scientifiques dans le Coran. Ils ont bien dit scientifique, hein? Ça veut dire que la science peut attester. Donc on va parler de ça. On va parler de ça. Voilà, Allah qui dit qu'il y a deux mers qui ne se touchent pas. Moi, j'ai demandé à Patriote si Allah voit en bas de l'eau, ou bien c'est au-dessus là seulement il voit. Parce que s'il dit que ça ne se touche pas, c'est qu'il a regardé en bas. Ou bien Allah ne voit pas ce qui se passe en bas là-bas. Hein? On dit miracle scientifique dans le Coran. C'est ça. Donc ça veut dire que la science va confirmer. Et on va parler de ça. Hein? On va parler de ça. Hein? L'embryon. Chaos technique. Chaos oustaz anti-religieux. Il dit, faut taper sur ChatGPT. Faut taper sur ChatGPT. Quand le gars a tapé, il veut lire tout. Il dit, non, c'est pas tout là qui m'intéresse. Faut lire au début. Le gars là. Il est mauvais. Il est mauvais. C'est son rire même qui me fatigue. Il dit que non, c'est pas la suite là qui m'intéresse. Faut lire au début là. Au début, on dit non. Et puis, ChatGPT, ils sont mauvais. Quand il veut dire non, là, il met ça en majuscule, gros caractère comme ça. Et non. Faut même pas passer à côté. Aïe. Silence sur le panel. Et puis le nom là, c'est en gras. Hein. Ils mettent le nom là en gras pour que tu puisses bien voir. Pour que tu vois bien, mais non. C'est-à-dire sur le panel, silence. Silence. Vraiment, c'est pas bon. C'est pas bon. Pasteur, vous avez écouté les vidéos, non? Il y a un gars qui dit que lui va pour paradis à côté. Madame, faut monter, tu vas prouver ce qu'il dit là. Comme tu dis quitter là. Faut monter, Adam, tu vas prouver, s'il te plaît. C'est pas affaire de Non, j'ai déjà vu la vidéo. Ce qui me faisait rire, c'est le remix là. Voilà, il y a un mot qui se répétait. Allez, c'est la perversité. Un homme prédicateur qui vient se mettre sur les réseaux sociaux et puis parler comme cela. C'est pourquoi chaque fois qu'il parle du Seigneur Jésus, c'est les mêmes expressions qu'il utilise. C'est du n'importe quoi. Et nous, on le dit clairement. C'est ce que Fils d'Israël a dit. Dans les échanges publics, dans le respect, argument contre argument, aucun musulman ne peut s'en sortir. Parce qu'il y a trop de failles dans leur religion. Il y a trop de failles. Trop de failles. Ça ne vient pas de Dieu. Au début... Pasteur, on va passer le tract. Ouais, il y a Youssouf qui a monté. Lui aussi, maintenant, voilà, il y a beaucoup de musulmans qui veulent échanger avec toi. Hein. Tracteur, vas-y rapidement pour ton mot. Tracteur, lui, les chrétiens. Tracteur, lui, les chrétiens. Bon, comme il n'a pas encore parlé, peut-être il veut dire quelque chose. Et puis Youssouf. Oui, juste d'abord dire shalom, vraiment, pasteur, shalom à tout le monde. Mais je voulais juste dire par rapport aux musulmans qui venaient de descendre là. Vraiment, je sais que Fils du Très-Haut et le pasteur, vous avez vraiment un cœur. Il y a des choses, on supporte, mais quand quelqu'un... Fils du Très-Haut, alors, 2 minutes rapidement. Oui, quelqu'un fait... quelqu'un fait des affirmations et puis il montre clairement qu'il ne veut pas échanger.
pourquoi les garder sur les panels? Ça ne nous aide pas, nous qui sommes en train d'apprendre des choses. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Je me mute. Shalom, la sœur, la foi en Dieu. On te cherche depuis. Ah, on est content de te voir. Hein. Tu peux monter il y a longtemps. Hein. Il y a un missionnaire même qui te cherchait parce qu'il a dit il y a longtemps il ne te voyait pas. Nous-mêmes, moi-même aussi, j'essayais de... Je ne te voyais pas aussi. J'espère que tu vas bien. Hein. Si tu peux monter, fais ta demande, ils vont te faire monter. Tu vas donner un peu tes nouvelles. Ou si ce n'est pas important, voilà. Ouf, nouvelle. Youssouf, est-ce que tu es là? Youssouf Badini, attends. Oui, bon. On envoie invitation au micro. Vas-y, bon, parle. Youssouf, tu as la parole, hein? Oui. On t'écoute. Ok. Bon, c'était juste me renseigner. Comme vous dites que non, Allah récompense et les mensonges là-haut. Je voulais que vous m'éclaircissiez un peu, quoi. Ou si vous avez des appuis ou des versets qui prouvent ça ou qui montrent ça. Là, on peut voir que non, au moins, vous vous appuyez sur quelque chose pour dire que non, Allah récompense des mensonges, les trucs. Là, ouais, si vous avez des versets ou bien des appuis. C'est ma question. Petit Mato, tu peux faire monter la sœur là. Elle dit elle fait sa demande, ça refuse. Non, son compte est privé. La seule, en fait, son compte est privé. Donc, du coup, c'est le pasteur seul qui peut l'envoyer invitation. Ah, il faut que son compte soit public pour que moi, je puisse la faire monter. Ah, d'accord, ok. Ouais. Badini, toi, tu es musulman, non? Oui, oui. Maintenant, le frère a dit que Allah récompense le mensonge. C'est vrai ou bien c'est faux? Oui. Selon toi, c'est vrai ou bien c'est faux? Est-ce que... C'est carrément faux. Donc, c'est faux. Allah n'autorise pas le mensonge, c'est ça? Allah n'autorise pas, Allah interdit totalement le mensonge. Ok. Gazim, tu dis quoi? Attends, Gazim, tu parlais là. Non, Badini, attends. Badini, attends. Ouais, c'est ok. Allah autorise le mensonge. T'entends pas bien. Gazim, tu parles dans l'eau, mon frère. C'est pas c'est mon... Dans la grotte. Enlève les écouteurs, non? Peut-être une photo dans ce livre. Je dis, c'est l'imam Agibou qui a dit que Allah récompense le mensonge. Fais jouer la vidéo, il va entendre. Pardon, faut mettre la vidéo là. On n'attend pas bien. Oui. Gazim, enlève les écouteurs là parce qu'on t'entend très faiblement. Gazim, on t'entend très très faiblement. C'est faible. Donc, ici, est-ce que vous m'entendez? Voilà. Là maintenant c'est bon, vas-y. Écoute bien, Badini. C'est ton imam qui parle. Ton oustaz, ton imam. Voilà. Ok. D'abord, avant que tu vas poser ta question, s'il te plaît. Alors, tu vas rentrer dans la dans le verset, s'il te plaît. Pasteur, avant que passer le imam. Entendez? Passez la parole. Quand on est dans la situation de... Voilà, donc déjà ici tout le monde a vu que tu n'as même pas eu un verset pour dire ce qui dit ça. Ça c'est un. Allez, le pasteur va lui poser la question, il va partir chercher. Oppressé. Dans le... Non, je viens, comme toi, viens. On va mettre voilà. J'ai un peu de temps, attendez, vous avez parlé. Écoute maintenant ici. Je voulais que tu lis le verset d'abord avant que tu vas poser ta question, s'il te plaît. Je filme avec le commentaire, puis tu vas rentrer ta question. Ok, qui peut parrainer Allah après avoir pris sauf celui qui a été contraint, alors que son père demeure clair de la... Excuse-moi, attends. Ici, on parle de quelqu'un qui est dans une situation de contrainte. On dit celui qui a été contraint, excuse-moi, on dit celui qui a été contraint, qui a été obligé. Contraindre quelqu'un, ça veut dire quoi? Ici, chez nous, en islam, là, une personne qui est contrainte, Dieu le permet de faire tout. La viande de porc, par exemple, en islam, n'est pas bon, est interdit. Mais quand tu es dans une situation de danger où tu peux mourir, l'islam est venu pour sauver la vie des gens. Et l'islam n'est pas là pour mettre la vie des gens en danger.
Alors l'islam te dit, comme tu es en danger, tu veux mourir de faim, moi je te permets de manger la viande de porc. Voilà, donc on va... Là, c'est la question du pasteur. Je pense que c'est... Si tu as fait du mal à quelqu'un... Bien, Badini. Voilà, écoute bien. S'il te plaît. Donc il peut... Ok, il a suivi le pasteur. Où le pasteur a posé... Attends. Pasteur, s'il te plaît. Tout à l'heure. C'est Dieu qui peut te sauver en ce moment de... Je peux le faire du mal. Pasteur, quand on vient sur voilà, écoute maintenant. Comme ça, pour parler de ces sujets, c'est parce qu'on les a étudiés. On a écouté les musulmans, on a échangé avec plusieurs musulmans. Et ils nous ont donné leur avis sur ça. On a lu vos tests, vos sources, et on sait ce que ça veut dire. Quand on te dit, toi, tu es musulman, et puis on te demande, est-ce que tu es musulman, parce que tu es contraint, et puis tu dis que tu n'es pas musulman. C'est un mensonge, mais ce n'est pas un mensonge. Démitez-vous, imam. Si on te demande de dire quelque chose, que tu n'as pas dit... Tu es musulman. Oui. Si on dit que tu n'es pas musulman, oui. Et puis on te dit que si tu dis que tu es musulman, on va te tuer. Et tu es musulman, et puis tu dis je ne suis pas musulman. C'est un mensonge, bien sûr, récompensé par Dieu, oui. Mais c'est un mensonge. Comment il s'appelle? C'est bon? Youssouf, c'est bon? Tu as entendu? C'est un mensonge récompensé par Allah. C'est bon? Youssouf Badini. Youssouf Badini, tu as entendu mais tu n'as pas entendu? Ou bien tu as entendu mais tu n'as pas compris? Voilà, puisque le pasteur parlait en même temps que l'imam parlait, donc... Vas-y, continue, pardon. Continue la vidéo. C'est un mensonge, bien sûr, récompensé par Dieu, oui. Merci beaucoup. Attendez, pasteur. Donc, est-ce qu'il a compris ça? Parce que c'était sur le mensonge récompensé par Dieu, par Allah. Maintenant, est-ce qu'il a compris ça? Petit Matou, est-ce qu'il a compris? Au fait... Ça. Ce qu'il veut savoir... Non, tu as compris ça ou bien tu n'as pas compris ça? Ok, oui, j'ai compris. Ok, donc ici le mensonge est récompensé ou bien c'est pas récompensé? Selon l'imam. Le mensonge n'est pas récompensé. Selon l'imam, le mensonge n'est pas récompensé par Allah. Vas-y, remets la partie là, pardon. Il y a... Hein? Non, attends, on va écouter, pardon. Ok. On va écouter. Vas-y, remets la partie où l'imam va dire ça là. Il y a les gens qui veulent... Tu es muté, hein, Garizim? Oui, non, c'est un juif, c'est un mensonge, bien sûr, récompensé par Dieu, oui. Il a dit quoi? Youssouf, il a dit c'est quoi? Oui. Il a dit c'est quoi? Un mensonge récompensé par priori. Par quoi? Par priori. Vas-y, remets la partie là, dès qu'il n'a pas bien compris. Dieu. Non, la soeur, attends, on va réécouter, pardon. Vas-y, remets, parce qu'on dirait que lui l'a entendu priori. Voilà. Écoute bien, Youssouf, écoute fort. C'est un mensonge, bien sûr, récompensé par Dieu, oui. C'est un mensonge, bien sûr, récompensé par Dieu, oui. Il a dit quoi? Youssouf, il a dit quoi? Récompensé par qui? Oui, il a dit c'est un mensonge récompensé par Dieu. Voilà. Donc Allah récompense le mensonge en islam. Oui. Donc Allah récompense le mensonge en islam, non? Donc Allah récompense le mensonge en islam, non? Allah récompense... Hein? Pardon? Oui, on peut le dire dans certains cas. Dans certains cas, vas-y. Dans certains cas. L'imam va expliquer maintenant. Regardez, allons-y. L'imam maintenant va expliquer le mensonge en islam. Okay. Ça, c'est au début maintenant. Ok. Il explique au début. Mais, Petit Mato, il a reconnu, non? C'était le thème. J'ai mis... Oui, il a reconnu. Maintenant, mais l'explication maintenant, parce qu'il dit que non, c'est pas récompensé. Maintenant, l'imam va donner maintenant les arguments qui montrent que le musulman peut mentir. Et voilà pourquoi nous disons qu'en islam, le mensonge est récompensé. Voilà, Youssouf, écoute bien, et puis le débat est fini. L'imam va expliquer, et puis c'est fini.
Ok, allons. Ces gens de personnes, comme on appelle ça, oppressés. Les musulmans n'ont pas eu un verset pour dire qui dit ça. Ça, c'est un. De deux. Oui, maintenant, on va expliquer. Il faut te calmer. Je voulais montrer d'abord aux gens que ce que tu as dit là, c'est même pas présent dans le Coran. Maintenant, c'est dans le tafsir qu'on va les retrouver ce que toi tu as en train de dire là. Et le tafsir, j'ai dit hier, n'engage que celui qui dit, qui fait le tafsir. Et dans le tafsir, il dit là. Et le tafsir, j'ai dit hier, n'engage que celui qui dit, qui fait le tafsir. Et dans le tafsir, on peut avoir des avis divergents. Ok. Youssouf, faut mettre ton micro, s'il te plaît. Ici, je vais t'expliquer quelque chose que tu dois savoir. Quand un verset est dans le Coran là, il faut tenir compte de ce qu'on appelle Sababun Nuzul, la cause de la révélation. Chaque verset qui descend avec une cause de révélation. Ok? Un verset descend dans un contexte. Les musulmans à l'époque, étaient, comment on appelle ça, oppressés. Les musulmans à l'époque, à la Mecque, étaient dans une situation, ils subissaient des oppressions, etc. Et on dit aux musulmans, Dieu lui-même. Youssouf, ton micro, tu as un bruit là, il y a un bruit derrière toi, il y a un bruit de fond. Pardon, ferme ton micro s'il te plaît, après tu vas ouvrir. Merci. Est celui qu'on adore. Lui-même, il dit, ah, mes serviteurs, si vous êtes dans des situations telles que le Bilal Ibn Rabah, c'était un esclave. On l'a envoyé dans le désert, et on l'a déshabillé et on l'a mis sur son ventre. Dans le sable chaud du désert, mes bien-aimés. Et on met des pierres lourdes sur son dos. Et on l'oblige de dire que Dieu n'existe pas. On l'oblige de dire que Allah n'existe pas. Ok. Ces gens de personnes comme Bilal ibn Rabah, qui étaient persécutés, qui subissaient tous les torts à cause de leur foi. Dieu leur dit, lorsqu'on torturait Bilal pour lui dire qu'il n'a qu'à renier sa foi, et il refusait. Dieu leur dit à ces gens de personnes, lorsque vous êtes persécutés de la sorte, moi je connais votre foi. Je sais ce qui est dans votre foi. Pendant que les gens sont en train de vous maltraiter, ils sont en train de vous afficher tout le mal. Ce qu'ils veulent attendre là, le fait qu'ils disent que vous reniez votre foi, c'est ce qu'ils veulent attendre. Alors, reniez votre foi, dites ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent entendre là. Ils savent que dans votre cœur là, vous êtes croyant. Mais ils veulent attendre autre chose dans votre bouche. Lui, il sait ce qu'il a dans ton cœur, mais il va attendre autre chose de ta bouche. Dieu dit aux musulmans d'alors, dites ce qu'ils veulent attendre, garde ce qu'il y a dans ton cœur. Moi, tu sais pourquoi dans le verset, j'aimerais que tu relis le verset. Si tu non, il manque doucement. C'est très intéressant. J'arrive, s'il vous plaît. Oui, relis le verset d'abord. J'ai peu de temps, attendez, vous avez parlé, je vous ai écouté. D'abord, je voulais que tu lis le verset d'abord avant que tu vas poser ta question, s'il te plaît. Je filme avec le commentaire, puis tu vas rentrer dans ta question. Ok, qui peut parrainer Allah après avoir dit sauf celui qui a été contraint, alors que son père demeure plein de la... Excuse-moi, attends. Ici, on parle de quelqu'un qui est dans une situation de contrainte. On dit celui qui a été contraint, excuse-moi, on dit celui qui a été contraint, qui a été obligé. Contraindre quelqu'un, ça veut dire quoi? Ici, chez nous, en islam, là, une personne qui est contrainte, Dieu le permet de faire tout. La viande de porc, par exemple, en islam, n'est pas bon, est interdit. Mais quand tu es dans une situation de danger où tu peux mourir, l'islam est venu pour sauver la vie des gens. Et l'islam n'est pas là pour mettre la vie des gens en danger. Alors l'islam te dit, comme tu es en danger, tu veux mourir de faim, moi je te permets de manger la viande de porc. L'alcool est interdit. Mais lorsque l'être humain est en danger, l'islam te dit, sauve ta vie. Quand tu serais en liberté, quand tu vas sortir du danger, alors tu vas rentrer dans la loi de Dieu. Pardonnez, une petite pause. Donc, porc là, il mange. Hein. La viande du porc là, il mange. Il veut nous distraire. Alcool là, il boit, il veut nous distraire. Quand une personne est en danger, quand la vie de quelqu'un est en danger, Dieu interdit par exemple de tuer les gens. Mais lorsque tu es en face de quelqu'un qui veut te tuer, l'islam dit tue-le. Il faut le tuer pour sauver ta vie. Si c'est ça qui peut te sauver. Alors que tuer les gens, c'est interdit. Alors mentir aussi est interdit. Mais lorsque le mensonge, le mensonge peut sauver ta vie. Et quel genre de mensonge? Le mensonge peut sauver ta vie. Mais lorsque le mensonge consiste à tuer quelqu'un d'autre, alors ça devient haram. Lorsque le mensonge consiste à faire du mal à quelqu'un, ça devient haram. Et même en islam, de la charia islamique, lorsqu'il y a deux vies qu'il faut sauver, et que tu sais qu'on te dit, soit tu dis la vérité, et puis on te tue, ou bien tu mens,
Soit tu dis la vérité et puis on tue l'autre, ou bien tu mens et puis toi on te libère. L'islam dit, il faut dire la vérité pour qu'on te tue, toi, pour libérer l'autre. Allahu Akbar. Ça, c'est la loi islamique. Ça, avant que tu continues, en tout cas, tout le monde a compris ici d'abord que l'islam l'a permis dans le cas de contrainte. Et contrainte, le mot contrainte en français, ça veut dire quand quelqu'un est obligé, il est en danger, il est en situation de danger de menace. J'arrive, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, il peut bien sûr mentir. Donc, il peut bien sûr mentir. Dans la situation de contrainte. C'est fini. Là, c'est fini. Partez un instant. Merci beaucoup. Donc, devant les quatre... Voilà, donc, il vient, il a lâché le mot. Il a lâché le mot. Ils peuvent mentir. Maintenant, est-ce qu'il est là même? Youssouf, tu as bien compris, non? Voilà. Tu as bien entendu. Vous pouvez mentir. Allah vous autorise le mensonge. Je veux parler. Non, est-ce que tu as bien compris ce que l'imam a dit? Ce que l'imam a dit, est-ce que tu as bien compris d'abord? Ce que l'imam a dit, j'ai bien compris. Et c'est ce qui est normal. Puisque on dit dans certains cas, est-ce que vous comprenez? C'est pas le mensonge que vous voyez mentir. Mais quand il s'agit d'une vie, de sauver une vie, quand il s'agit de sauver une vie ou de tirer d'un danger, là il est permis de mentir pour sauver une vie. Exemple, si tu as un frère en danger, qui est en danger de mort, que toi tu sais que, et si tu dis la vérité, ils vont le tuer, tu es obligé de mentir là pour ouvrir sa vie. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est pour ça que l'islam autorise ça dans certains cas. Mais si tu le fais, genre, tu veux mentir juste pour plaire ou mentir pour faire tout, c'est catégoriquement interdit. Et ça, il y a des péchés dedans. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si c'est pour sauver une vie ou tu es en difficulté, ou bien tu as des problèmes et puis des trucs, tu peux mentir pour soulager ça. Tu peux mentir pour te libérer. Tu peux mentir pour sauver la vie de ton frère. Mais c'est catégoriquement interdit de mentir, genre, dans une causerie comme ça. Même en causerie pour entre amis. Le prophète alayhi salam dit, celui qui s'abstient de mentir juste pour rigoler, il a des récompenses. Puisque même quand... C'est quel hadith? C'est quel hadith, pardon? C'est dans quel hadith? Bon, il n'y a pas de numéro tu connais pas les... ici, puisque ici dans mon magasin, il n'y a pas un truc. Sinon, j'allais vous montrer ça. Tu vois, donc, c'est dans certains cas. Dans certains cas, il est autorisé, mais pas dans tous les cas. C'est dans les cas de contrainte, comme l'imam l'a dit. Quand tu es en danger, ou bien tu as un frère en danger que tu mentis pour lui sauver. Tu sais la vérité sur lui, mais tu sais que quand tu vas dire la vérité là, il va lui ôter la vie. Donc là, il est permis, tu peux mentir pour sauver sa vie. Non, c'est Allah qui a autorisé ça ou bien c'est qui a autorisé ça? L'islam est venu pour faciliter. Non, c'est Allah qui a autorisé ou bien c'est qui a autorisé le mensonge en islam? C'est Allah, non? Quand vous dites que non, le mensonge en islam là, vous globalisez tout. Est-ce que vous comprenez? Pourtant, Allah nous a... Écoutez, chaque chose. Youssouf est sonné. Vas-y. Quand tu es contraint, quand tu es en danger. Non, mais qui a autorisé? Youssouf, qui a autorisé? Qui a autorisé? C'est Allah ou bien c'est pas Allah? Oui, c'est Allah. Voilà, donc nous disons que Allah autorise, Allah est un Dieu qui autorise le mensonge en islam. C'est tout. C'est ce qu'on a dit. Dans certains cas. N'oubliez pas les non, détails. même si c'est dans un cas. Même si c'est dans un cas là, c'est Allah qui a autorisé le mensonge. Donc Allah est un Dieu qui autorise à ses croyants, à ses adeptes de mentir. Est-ce qu'on est d'accord? Écoutez, l'islam est une religion. Non, est-ce qu'on est d'accord sur cette base que c'est Allah qui vous autorise de mentir dans certains cas? Et de prendre ensuite un mot dans certains cas. Même dans certains cas. Non, dans certains cas, puisque quand vous voulez globaliser tout, et donc vous voulez globaliser dans le certain cas là, c'est un mensonge ou bien c'est pas un mensonge? Mais dans certains cas là, c'est un cas, ou bien même dans certains cas, c'est Allah, non? Qui a permis? C'est Allah, non? Allah nous dit. C'est ça qu'il vous dit. Quand une vie est en danger. Bon, regarde.
Une vie Regarde, attends. Youssouf, tu comprends pas, hein? Tu comprends pas. Regarde. Nous, dans notre Bible, là, il n'y a aucun verset. C'est ça le problème. Non, attends, c'est que tu comprends pas là. Nous sommes dans l'interreligieux, tu comprends? Il n'y a pas histoire de tout globaliser ou pas. Nous sommes dans l'interreligieux. Nous, dans notre livre de foi, là, il n'y a aucun verset où Dieu nous autorise de mentir. Tu vois, non? Où Dieu dit, vous pouvez mentir dans tel cas. Mais pourtant, quand on va en islam, le Dieu de l'islam, lui, par contre, autorise de mentir dans certains cas. C'est-à-dire, quand tu es face à la mort, c'est-à-dire, si on veut te ôter la vie, si on te demande, est-ce que tu es musulman? Tu peux dire, non, je ne suis pas musulman. Tu vois, non? Allah, c'est-à-dire, Allah conçoit ça, Allah accepte ça. Pourtant, quand on vient dans... Vous avez des appuis sur ça? Oui, j'ai un hadith. Tu veux que je mette le hadith? Oui, mets l'hadith. Ok, Sahih Muslim 2605. Bon, je vais commencer dans la Bible, mais attends, je vais te montrer. Dans Sahih Muslim 2500. Regarde, ici. Tu vois, voilà ça ici. Regarde. Sahih Muslim 2505a. Tu as vu, non? Je vais traduire. Voilà, j'ai traduit le hadith. Regarde, je vais lire. Ici, je ne sais pas si tu vois bien. Tu vois bien, non? Regarde ici, je commence là. Là, ça c'est la chaîne de transmission. Et qui était parmi les premières migrantes à avoir prêté allégeance au prophète, Père sur lui, avait dit, lorsqu'elle avait entendu le messager de Dieu, Père sur lui, dire, n'est pas menteur celui qui réconcilie les gens, dit du bien et fait le bien. Ibn Ishaq a dit, je n'ai jamais entendu dire qu'il était permis de mentir dans 3 cas. La guerre, la réconciliation entre les gens, les propos d'un homme à sa femme et la conversation de la femme avec son mari. Donc voici les 3 cas où le musulman est permis de mentir. Sahih Muslim 2605a. Tu vois, non? Maintenant, ces 3 cas-là, c'est Allah qui a permis, Allah a cautionné ça. Or, nous savons que Dieu n'est pas menteur. Lui qui est menteur, là, c'est le diable. Donc Allah lui permet aux gens de mentir. Or, quand nous on vient dans la Bible, parce que ce que nous on fait, c'est de l'interreligieux, la comparaison des 2 religions, des 2 livres. Tu vois, quand on vient dans la Bible, on voit que le Dieu qui a parlé dans la Bible a d'abord censuré le mensonge. Il a censuré le mensonge depuis l'Ancien Testament. Et même quand il est venu en chair, en sa personne de Jésus-Christ, il a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Il a même dit que même si on veut vous dire, si on veut vous ôter la vie là, il n'y a pas quelqu'un qui doit me régner. Parce que celui qui va me régner, je vais aussi le régner devant mon Père. Il a dit celui aussi qui voudra perdre sa vie là. C'est-à-dire celui qui va vouloir garder sa vie. C'est-à-dire celui qui va vouloir dire non, je ne suis pas chrétien parce qu'on veut le dire. Celui-là, s'il meurt là, je lui dis que c'est directement dans la GN. Maintenant, il dit celui-là qui va garder, c'est-à-dire qui va garder sa foi, qui ne va pas avoir honte, hein, qui va garder, même si on veut le dire, est-ce que tu es chrétien? Oui, je suis chrétien, puis on me dit là, Jésus dit que celui-là, il aura la vie éternelle. Tu comprends, non? Par contre, quand on vient en islam, on voit que Allah, lui, cautionne le mensonge dans certains cas. C'est-à-dire le musulman, s'il est confronté à un certain problème, peut mentir, peut régner sa foi. Or, non, dans la Bible, chez nous, on ne peut pas régner notre foi. Sauf régner sa foi. Comment? Sauf régner sa foi. Attends, on va lire. On va lire dans le Coran. C'est oui. C'est la sourate 16, non? Oui. La sourate 16, verset 101, si je ne me trompe pas. Hein. C'est ça, non, les frères? Sourate 16, verset 101, non? Oui, c'est sourate 6, verset 116. Il y a un peu oublié le verset. Regardez, c'est ça, non? Où Allah parle. Sourate 16, non? Verset 106. Voilà, voilà, 106. J'ai dit 101, c'est 106. Sourate 16, 106, au lieu de 101. Voilà, regarde. Allah dit ici, je vais bien zoomer, tu vas bien voir. Regarde. Quiconque a régné Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de sérénité, hein, de la foi. Mais ceux qui œuvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. Donc ici, tu vois, on est quiconque a régné Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint, lui qui a été contraint de régner Allah. Tu vois?
Donc ici, Allah dit il n'y a pas de souci. Continue, hein? Oui, contraint, qui a été contraint de renier. Son cœur demeure plein de sérénité, la foi. Est-ce que vous comprenez? Oui. Mais il n'est pas dit dans ce verset de renier la foi. Hein? On est d'accord. Tu n'as pas compris. Relis le verset toi-même. Attends, relis bien le verset, tu vas comprendre. Le verset dit quiconque a renié Allah après avoir cru. Ça veut dire quoi? Quiconque a renié Allah après avoir cru. Oui, après avoir cru, continue. Hein? Ça veut dire quoi? Non. Quiconque a renié Allah après avoir cru. Ça veut dire quoi? S'il est contraint. Ouais. Non, non. Non. Quiconque a renié Allah. Non. Quiconque a renié Allah après avoir cru. Ça veut dire quoi? Petit manteau, allons doucement. Youssouf, ouais. Quiconque a renié Allah, ça veut dire quoi? Quiconque a renié Allah, ça veut dire quoi? Ouais, tu peux dire que ces gens renier Allah, comme tu renier ton Seigneur. Voilà. Maintenant, après avoir cru, ça veut dire quoi? Après avoir cru. Voilà. Ça veut dire que tu peux renier si tu crois vraiment. Non, là, petit matos, ça va dépasser. Hein. Non, ça veut pas. Il y a le verset. Le verset de... Ou bien, c'est ce que l'imam disait. Non. Contraint. Alors que son cœur demeure plein de sérénité, de la foi. Ou bien, quiconque a renié Allah, ça veut dire que tu étais musulman et puis il y a eu un moment où tu as nié Allah comme ton Dieu, non? C'est pas ça? Oui. Maintenant, maintenant on dit après avoir cru. Et puis maintenant, vas-y, explique-nous. Parce qu'il ne faut pas te dire que non. C'est pas ça. Dis-nous d'abord comment toi tu comprends ici ce que le verset dit. Vas-y. Ce verset nous explique. Hein? Celui qui renie Allah. Non, lis le verset puis tu nous expliques dans ton français terre à terre. Quiconque a renié Allah. A renié Allah. Après avoir cru. Ça veut dire quoi? Après avoir cru. C'est-à-dire tu crois en Allah. Ça veut dire quoi? N'est-ce pas? Et puis tu l'as rejeté. Hein? Mais si tu l'as renié dans... Attends, je vais expliquer. Voilà. Hein? Quiconque a renié Allah après avoir cru. Voilà, ça veut dire que tu es musulman. Tu es musulman, il s'est avéré que tu l'as renié une fois. C'est pas ça? Mais c'est à cause de quoi tu l'as renié? Le verset continue, le verset explique le pourquoi. Non. Maintenant, sauf. Vas-y, explique-nous. Sauf celui qui est contraint. Et sauf celui qui est contraint. Qui a été contraint. C'est ce que l'imam expliquait. Qui a été contraint. Oui, vas-y, explique-nous. Alors que qui a été contraint. Ça veut dire que tu peux renier la foi quand il y a certaines difficultés, comme je le disais, dans certains cas. Vous comprenez ça? Dans certains cas. Maintenant, dans certains cas, il est autorisé. Tu peux renier pour sauver une vie. Est-ce que vous comprenez? Oui, donc c'est Allah qui cautionne ça. Ou bien, attends, Youssouf, c'est Allah qui cautionne ça ou bien c'est pas Allah qui cautionne pas? C'est ça que j'ai dit là. Allah cautionne le fait que tu l'as renié, oui ou non. Allah est d'accord avec ça? Oui, dans certains cas, comme je le disais, comme le verset aussi. C'est ce que nous on dit, voici un Dieu, voici le Dieu de l'islam qui autorise le mensonge, qui autorise de renier la foi dans certains cas. Parce que Allah ne peut pas sauver, Allah ne peut pas protéger. C'est de ça qu'on parle. D'où la récompense dans le mensonge en islam. Tu es d'accord, non? Youssouf. Oui. Tu vois bien que ici, tu as bien expliqué. Tu as dit que ici, Allah a permis qu'on renie la foi dans certains cas, soit une difficulté, soit un problème, etc. Dans un seul cas dans ta vie, un moment de ta vie, tu peux renier Allah. Tu peux dire que toi, tu n'es pas musulman face à une situation, n'est-ce pas? Youssouf, c'est ça, non?
Voilà. Oui, si tu as donc Allah autorise le mensonge parce que c'est mentir, renier sa foi, c'est un mensonge. Mais c'est ce que le verset dit. Oui, c'est ce que nous on dit depuis. On dit Allah est un Dieu menteur, un Dieu qui autorise le mensonge, c'est un faux Dieu. Mais voici toi-même tu viens de confirmer que Allah autorise de mentir, de renier sa foi dans certains cas. Et puis tu dis non encore. Voici Allah qui autorise aux musulmans de mentir s'ils sont contraints. C'est qui n'est pas d'accord avec vous. Vous voulez globaliser, j'enlève toutes sortes de mensonges. On n'a pas dit toutes sortes de mensonges. On n'a pas dit toutes sortes de mensonges. Même si c'est Youssouf, même si c'est un mensonge là, que Dieu autorise là, il ne peut pas être Dieu parce que Dieu ne peut pas autoriser le mensonge. Dieu ne peut pas dire qu'on doit mentir. L'homme peut mentir, mais ce n'est pas Dieu qui dit à l'homme de mentir. L'homme peut mentir, mais ce n'est pas Dieu qui donne l'ordre à l'homme de mentir. Tu comprends, non? Donc ici, Allah autorise aux musulmans de mentir en cas de contrainte. C'est-à-dire toi, par exemple... Oui, pour sauver une vie, parce que Allah ne peut pas protéger la vie. Allah ne peut pas donner la vie. Voilà pourquoi Allah dit, il faut le renier. Donc, tu comprends pas? Allah ne peut pas donner la vie. Oui? Non, Youssouf, attends. Youssouf, fils, vas-y. Attends. André qui ne comprend pas. Youssouf, est-ce que Allah peut protéger quelqu'un? Non, attends. Youssouf, attends, on va aller doucement. Oui. Est-ce que Allah peut sauver quelqu'un? Est-ce qu'il peut sauver quelqu'un quand la personne est en danger? Bien sûr. Allah sauve. Normalement, si quelqu'un attend, ok. Donc, normalement, si quelqu'un est en danger, Allah doit lui dire quoi? Allah doit lui dire, il ne faut pas pécher. Moi, je vais te sauver. C'est pas ça? C'est ça ou bien c'est pas ça? C'est ça, non? Oui, c'est ça. Oui. Maintenant, si Allah dit, si tu es en danger, tu peux pécher pour te sauver toi-même. Tu peux pécher pour te sauver toi-même. Ouais. Est-ce que tu ne vois pas là que... Est-ce que là, tu ne vois pas là que Allah, pour ne pas te sauver, il t'a laissé pécher? Il ne t'a pas laissé pécher. Allah, écoutez. Bon, est-ce que le mensonge... Attends, est-ce que le mensonge, c'est un péché? Oui, le mensonge, c'est un péché. Un grand péché voilà, dans notre religion, en islam. Je suis d'accord. Maintenant, si Allah dit, si ta vie en danger, tu peux mentir. Ça veut dire que Allah, quand ta vie en danger, il te laisse pécher pour te sauver. C'est que l'on voit pas notre religion. Notre religion, Allah, c'est une soumission. Nous sommes soumis à notre Seigneur. Vous comprenez? Donc, c'est une prescription que nous suivons. Voilà. Maintenant, c'est ce que je dis. Allah, quand tu es en danger là, je suis d'accord. Tout ce que tu dis, je suis d'accord. Attends, tout ce que tu dis là, je suis d'accord. Est-ce que ton Allah t'a prescrit de mentir lorsque tu es en danger pour te sauver? Est-ce qu'il t'a prescrit ça? C'est comme le verset qui vient de lire. Il dit, tu peux régner et Allah si tu es contraint. N'est-ce pas? Oui. C'est ce que le verset dit, non? Ouais. C'est ce que le verset dit, non? Voilà, c'est ce que le verset dit. Ouais. Nous suivons ce que notre Créateur nous a prescrit. Très bien. Donc, voilà. Ton Créateur t'a prescrit que tu peux mentir si tu es en danger pour te sauver. Il t'a prescrit ça ou bien il t'a pas prescrit ça? Allah a prescrit. Au fait, Allah vous voulez tout. Allah a prescrit. Non, je ne mélange pas. Je dis, Allah a prescrit que si tu es en danger, tu peux mentir. Il a prescrit ça, non? Ça c'est une prescription de notre Seigneur.
Et nous, en tant que musulmans et en tant que soumis à notre Créateur, nous devons vous respecter. J'ai compris. Oui, j'ai compris. Donc, j'ai compris. Maintenant, le mensonge, c'est un péché, non? Oui, le mensonge, c'est un péché, comme dans toutes les religions. Donc Allah a prescrit que si tu es en danger, tu peux pécher. C'est une prescription de Allah. La prescription, Allah dit, tu peux mentir pour sauver une vie ou sauver des vies. Vous comprenez? Ouais, tu peux mentir. Or le mensonge est un péché. Donc Allah dit que tu peux pécher pour sauver une vie. C'est ça, non? Oui, si vous voulez. Oui. Voilà, donc Allah a prescrit le péché en cas de contrainte. C'est-à-dire que le péché là, c'est interdit en islam, mais en cas de contrainte, le péché est autorisé. Vous avez compris. Il parle du péché des mensonges. Il parle du péché des mensonges. Le péché des mensonges est interdit en islam. Oui, pasteur. C'est ça qu'il dit là. Bon, moi, Allah Monsieur Youssouf. Monsieur Youssouf. Écoutez, Allah sait. Oui. Voilà. Allah sait ce qui est un cœur de tout musulman, de toute personne. Donc, s'il savait que tu mens, et puis c'est pas en temps de contrainte ou truc là, tu as un péché. Mais si tu mens pour sauver une vie, et que Allah est savant, Allah sait toutes choses. Allah sait pourquoi tu fais toutes choses. On va voir ça tout à l'heure. On va voir Youssouf. Voilà, d'accord, Youssouf. Youssouf, donc si tu es en danger de mort, tu peux mentir pour sauver. Allah te demande de mentir pour sauver ta vie, c'est ça, non? Comme le verset le dit. Non, réponds-moi oui, bien. Est-ce que c'est ça? Après avoir cru. Oui. D'accord. Maintenant, selon l'islam, qui donne la mort? Qui donne? Qui donne la mort? C'est Allah. C'est Allah. Donc Allah qui te donne la mort te demande que si tu es en danger de mort, il faut mentir pour te sauver de la mort que Allah lui-même te donne. C'est ça? De te sauver de la mort. Ici, hein, si cette terre, comme le verset le dit, tu peux mentir quand tu entends à un état de contrainte. N'est-ce pas? Oui, tu mens pour te sauver de la mort. C'est une loi. C'est une loi de notre Créateur. Et nous sommes soumis. Je ne dis pas non, ça c'est votre loi, il n'y a pas de problème. Mais selon la sourate 3, nous ne pouvons pas changer ce que notre Créateur nous a dit. Attends, mon ami, il faut te calmer. Pardon. Selon la sourate 3, verset 156, c'est Allah qui donne la mort. Sourate 40, verset 68, c'est Allah qui donne la mort. Sourate 53, 44, c'est Allah qui donne la mort. Sourate 2, verset 258, c'est Allah qui donne la mort. Sourate 9, verset 116, c'est Allah qui donne la mort. Sourate 22, verset 66, c'est Allah qui donne la mort. Donc Allah te dit, si tu es en danger de mort, que lui donne, lui te permet de mentir pour te sauver de la mort que lui, Allah te donne. C'est ça là? Yéri, vos problèmes, vous voulez forcément dire que notre Seigneur est un menteur. Est-ce que vous comprenez? Non, on l'a pas dit, hein. On l'a pas dit. C'est pas dans ta tête. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non. Non, Youssouf, attends, Youssouf. Non, Youssouf, attends. Regarde. Lorsque tu es en danger de mort, qui t'a donné cette mort-là? Qui t'a donné cette mort d'après le Coran? C'est notre Créateur. Donc, Allah te donne la mort. On est d'accord, non? Maintenant, s'il te donne la mort, là, la mort, c'est une contrainte. Quand il te donne le danger de mort, c'est une contrainte. Face à cette contrainte, ce danger de mort que lui t'a donné là, il te prescrit que faut pécher, c'est-à-dire faut commettre le péché du mensonge pour échapper à ça. C'est ça, le pasteur dit que Allah qui donne la mort là, il t'autorise à mentir pour échapper à la mort que lui-même il te donne. C'est ça. Il dit, vous ne comprenez pas, notre Créateur nous a prescrit. Quand tu es contraint, tu peux mentir, n'est-ce pas?
pour te sortir de là. Ou bien pour sortir ton frère de ces mensonges, de Mais la contrainte là, qui donne ça? Qui donne la contrainte là? Qui donne la contrainte? Qui donne la contrainte là? C'est notre chrétien Allah. Donc, Allah dit, je vais te donner contrainte. Attends, on résume. Allah dit, je vais te donner contrainte. C'est lui qui donne. Mais on t'a compris, toi tu dis que c'est Allah qui t'a prescrit. On dit on est d'accord que c'est Allah qui t'a prescrit. On est d'accord que c'est ton créateur qui a dit. Mais vous voulez... Maintenant, il y a quel mal à ça? Ou bien quel est le problème au juste que vous dites que non? Et vous voulez forcément trouver que c'est un menteur. On est en train de te faire réfléchir. C'est le problème, on est en train de... Quel est le problème? Voilà, maintenant, écoute, tu vas comprendre le problème. Voici, Allah dit qu'il est Dieu. Il dit qu'il est Dieu. Il peut te sauver. Il peut te délivrer. Il te dit que le mensonge, c'est un péché. Il ne faut pas mentir. Tu dis, j'ai compris, Allah, le mensonge, c'est un péché. Maintenant, il vient, il dit, je vais te donner contrainte. C'est moi, je te donne la contrainte. Mais si je te donne la contrainte, là, tu peux pécher. Tu peux mentir pour sortir de la contrainte que moi-même je t'ai donnée. Tu comprends? Tu es d'accord avec ça, non? Oui. Voilà, donc ce péché que tu as commis, qui est le mensonge là, si maintenant tu es d'accord, qui a inspiré ça? Qui a inspiré ça? Ce péché que tu viens de commettre pour te sortir de la contrainte, tu dis c'est ton Seigneur, c'est ton Seigneur qui t'a prescrit. Donc, qui a inspiré ces mensonges-là que tu viens de faire? Notre Seigneur dit, hein, il est interdit de mentir, n'est-ce pas? Maintenant, il est interdit de mentir dans la religion. Si tu es interdit, hein, il y a des péchés, il y a des conséquences. Maintenant, il y a dans certains cas, tu peux mentir pour sauver ton frère ou bien pour te sauver, n'est-ce pas? Maintenant, c'est lui qui donne, c'est lui qui a dit interdit de mentir. Mais dans certains cas, au cas où il y a l'islam, c'est la facilité. L'islam nous vient pour nous faciliter toutes choses. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans notre vie d'ici-bas est différente de celle de l'au-delà. Entre nous ici, en nous citant ici, Dieu nous autorise de vivre dans l'harmonie, dans tout, dans collé, tranquille. Maintenant, si le mensonge que tu veux commettre, le mensonge que tu veux faire, si c'est pour diviser, Allah t'interdit de dire la vérité pour diviser. Est-ce que vous comprenez? Pour réunir, tu peux dire la vérité pour réunir. Mais quand Monsieur Youssouf, si tu sais que même Allah ordonne de si mentir, tu dis la vérité, les gens. Il vient. Si tu sais que je dis la vérité ici, là, ça va diviser la famille, ou bien diviser ce couple-là. Allah te dit de préférence, il faut te taire, ou bien ne dis que non, tu n'en sais rien. Est-ce que tu comprends? Ça c'est une prescription de notre Seigneur. Et ça, c'est différent. Ça, c'est je mens là. C'est différent. Ce sont des contraintes aussi. Ce sont des contraintes. C'est pas. Mais là, moi, mon problème, c'est quoi? Voilà notre problème. Écoute-moi, monsieur Youssouf. Écoute-moi bien. Allah dit qu'il est le tout. C'est lui qui dit, c'est lui qui donne la mort. Ça veut dire que si lui n'a pas décidé que toi, Youssef, tu meurs, personne ne peut te tuer. C'est ça, non? Est-ce qu'on est d'accord? J'ai pas compris. J'ai dit, Allah dit qu'il est le Dieu puissant, non? C'est pas ça? C'est lui qui te protège. Voilà, c'est lui qui donne la mort. On est d'accord? Oui. Mais là, s'il n'a pas décidé que toi, Youssef, tu meurs, est-ce que tu peux mourir? Impossible. Merci beaucoup. Mais là, il dit que tu as mangé de mort. Attends. Raison pour laquelle je vous dis. Attends, laisse-moi finir mon assertion, il ne faut pas me mélanger. Maintenant, celui qui donne la mort, s'il n'a pas décidé que tu meurs, tu meurs. Maintenant, le même Allah te dit que si tu es en contrainte, si on veut te tuer, on veut t'ôter la vie, si la mort arrive, lui te donne droit de mentir pour te sauver de la mort que lui te donne. Tu ne vois pas qu'il y a une ambiguïté? Un, ça prouve que Allah n'est pas le Dieu véritable. Deux, ça prouve que deuxièmement, ce n'est pas lui qui donne la mort. Attends, j'ai fait monter ma soeur là, il y a longtemps.
Ça prouve que c'est pas lui qui donne la mort. C'est pas lui qui donne la mort, il n'est pas le véritable Dieu. Je vais même plus loin. Regarde, on va même dans cette contrainte, on dit que le porc là, Allah interdit le porc. Maintenant, si tu es en contrainte, si tu as faim, et qu'il y a quelque part, il n'y a pas à manger, mais c'est la viande de porc seulement qui est là, que tu peux manger pour sauver ta vie, Allah te donne de manger. C'est ça, on est d'accord, non? D'accord. Maintenant, quelle est la différence entre la viande de porc, la chair de porc, quand tu n'es pas contraint, et la viande de porc, quand tu es contraint? Quelle est la différence? Il n'y a pas de différence. C'est pour laquelle je vous dis. Écoutez, l'islam là, c'est la raison qui est tellement facile et intéressante. Oui, que vous me... C'est tellement ambigu que voilà, et puis, c'est très facile. Écoutez, voilà, il n'y a même pas d'ambiguïté. Laisse-moi finir, je vais te montrer l'ambiguïté. Donc Allah, tu es en danger, au lieu de te délivrer, il peut te délivrer, il est le Tout-Puissant, il peut envoyer la foudre pour foudroyer ces gens-là. Lui, il te demande de mentir pour te sauver de la mort que lui-même il donne. C'est lui qui décide de la mort. Si tu n'as pas décidé que tu meurs, même si quelqu'un a mis pistolet sur ta tête, si Allah n'a pas décidé que la balle saute pour rentrer, ça ne rentrera pas. Tu ne peux pas mourir. Si on a mis couteau sur ta gorge, que Allah n'a pas décidé que le couteau tranche ta gorge, ça ne tranchera pas. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Maintenant, pourquoi il te demande de mentir? Dans le verset, il est dit, vous voulez envoyer quelque chose qu'il n'y a pas. Vous essayez, vous voulez intégrer quelque chose. Pourquoi il te demande de mentir alors qu'il peut te délivrer? Alors que s'il n'a pas décidé que tu meurs, personne ne peut te tuer. Pourquoi il te demande de mentir? Il dit que personne ne peut te tuer, puisque il te demande de mentir, sauf oui, ta peau ici-bas. Mais pourquoi il te demande de mentir? Pourquoi il te demande de mentir? C'est notre prescription qui est là. C'est la, je sais, la prescription. Pourquoi cette prescription de mensonge? Pourquoi? Alors qu'il peut c'est pas prescription de mensonge. C'est mensonge. Pasteur, il y a quelqu'un qui a plus de niveau. Pasteur, il y a quelqu'un qui a plus de niveau. Youssouf. Oui. Youssouf. Oui. Merci. Bon, tu t'es bien défendu, hein. On va te laisser te reposer un peu. Il y a Béni musulman qui veut monter, hein. Merci. Il veut répondre à ça. Il veut expliquer pourquoi voilà, Allah dit de mentir. Ma soeur bien-aimée, attends, je vais la mettre en grand. On s'inquiète, on dit où est passée notre soeur. Notre bien-aimée est partie où? La foi en Dieu est une grâce. Elle a son profil. Très merveilleux. Bienvenue, ma soeur. On va attendre la voir. On s'inquiétait pour toi. On ne te voyait plus. On dit, est-ce que ça va, ma soeur? Oh, c'est très gentil, c'est très gentil. Sinon, ça va. J'étais en mission. Vraiment, de toute urgence, là, j'ai été en mission avec mon mari, hein, depuis mi-novembre, comme ça, vous voyez. Donc, j'étais vraiment déconnecté, loin des réseaux. C'est pour cela, sinon, ça va. Je suis très contente. Ça me fait très plaisir. J'ai remarqué que tout le monde me cherchait. Bon, je ne suis pas une petite personne aussi, hein. Donc, voilà, c'est très gentil. Ça m'a fait chaud au cœur que bon, mais ma famille de TikTok m'a pas oublié. M'a pas laissé. Vraiment, je reviens timidement dans les commentaires, mais vous me connaissez, je serai très en force là. Ouais, on sait ça. Merci, merci pour votre attention. C'est quoi, allez, virez. Sois béni, c'est vraiment un plaisir d'entendre ta voix. On s'inquiétait, on dit, mais on ne voit plus notre soeur, il n'y a pas de commentaire. J'ai dit, mais elle est modératrice chez moi ici. C'est vrai. C'était de toute urgence. J'ai pas pu prévenir qui que ce soit et puis j'étais loin des réseaux en fait. J'étais très loin des réseaux. Bon, et il y a d'autres qui disaient, il y a les musulmans qui mettaient, elle est devenue musulmane. On dit, celle-là. Elle peut pas devenir musulmane. Même pas, ça ne risque pas de devenir. Ouais, et puis ça prête, hein, je suis déjà de retour. Je suis de retour. Et bien chrétienne en plus, hein. Voilà. Bien chrétienne, ça ne risque pas de changer. Et ma foi en Christ, ça ne changera jamais. Alléluia. Ouais.
Je suis content de revenir. On va bien s'allumer, les musulmans et moi. Il n'y a pas de souci. Bienvenue, ma soeur. On est vraiment bienvenue, content. bienvenue. Merci à tous. Hein. Shalom à tout le monde sur le panel. Ok. Ok, fils, on est à toi. Il est descendu. Il était monté. Faut revoir, peut-être qu'il a refait ça. Il a eu cette. La connexion n'était pas ça. Faut revoir. Il faut faire bruit là. Ah, d'accord. C'est bon maintenant, non? Moi, je vais m'imiter. Vas-y, fils, faut voir s'il y a quelqu'un qui veut monter là. Diatan. Il voulait répondre à faire des mensonges là. Parce que tu as vu ma réflexion? C'est Allah qui donne la mort. C'est-à-dire que s'il n'a pas décidé que quelqu'un meurt, personne ne peut mourir. C'est lui qui donne la mort. C'est lui qui est le Dieu des musulmans. Il est protégé, il est le tout-puissant. Maintenant, bizarrement, il dit si tu es en danger de mort, tu peux mentir, tu peux le régner pour te sauver. Fais du travail. Est-ce que c'est vraiment lui qui donne la mort? Est-ce qu'il dit vraiment ce qu'il est? Question. Est-ce que c'est pas encore de la vantardise? Question. Parce que c'est bizarre. Tu vois pas le Dieu de la Bible, lui te dit, ne crains point, je suis avec toi pour te délivrer. Ne crains point, invoque mon jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il dit, voici que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il dit à Jean, dans Apocalypse 1, le verset 17, il dit, ne crains point. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Mais comment un Dieu peut venir dire? Il dit, c'est lui qui donne la mort. Et après, il dit, si tu es en danger de mort, et tu peux mentir, tu peux même faire des interdits, ce que j'ai interdit. On dit, si la viande de porc est là, qu'il a interdit, tu peux manger ça, même si l'alcool peut te sauver, tu peux boire. Maintenant, pour te sauver de la mort que lui, Allah, il donne. Non, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette affaire-là. C'est pas lui qui donne la mort. Salam. Tu peux nous aider à résoudre le problème parce que souvent je vois tes commentaires. Je vois